Ok, on va faire l'assemblage qu'on avait fait la dernière fois, donc avec le moyeu complet, et ensuite le moyeu complet, on va l'amener dans un assemblage final. Donc, on avait dit qu'on démarrait avec le moyeu, qui, que j'ai amené en un assemblage. Je vais refaire. Alors voilà le moyeu, j'ai ouvert le moyeu. On va ici créer un assemblage à partir de la pièce. Moyeu, ok. Si on veut amener plusieurs trucs, on peut épingler ici. Donc on va amener le moyeu. Ok, on valide avec la... Bah d'accord, il est enlevé, bon, tant pis. Donc on voit que les plans correspondent aux plans de la pièce, les plans de l'assemblage. Il les a fixés, il a fixé le moyeu automatiquement, SolidWorks, donc on a le F ici. On va ensuite amener toutes les pièces qu'on avait besoin. Alors soit on fait assemblage ici, insérer des composants, et on va aller les chercher. Parcourir. Donc on avait le roulement, on peut tous les prendre, la noix, non pas la, si la noix, on avait dit le circlip, les bagues et les joints spi. Ouvrir, donc il va les mettre les uns après les autres. Il est très intelligent. La noix, alors, hop, et le roulement. Voilà, il les a tous mis. Ensuite, on peut les déplacer, on appuie sur le bouton gauche sur une face. Si on appuie sur une arête aussi, ça marche. Mais les faces, ça marche mieux. Si on veut faire tourner, on appuie sur le bouton droit et ça tourne. C'est des rappels, hein, je pense que vous vous rappelez. Donc, on va mettre d'abord les roulements. On peut prendre n'importe quelle face du cylindre à partir du moment où ils sont coaxiaux. Voilà, on va prendre la petite face ici, l'épaulement et la face ici. On valide avec le bouton droit. Et on valide. Comme je vous ai montré, on peut faire bouton droit, copier avec les contraintes. Donc c'est le roulement, flèche bleue, coaxial. Et ben on peut répéter la coaxialité. Mais là c'est pas sûr que ça marche. Et la coïncidence, c'est l'épaulement de l'autre côté. Si c'est bon, ça a marché. Et parfois on est obligé d'enlever répéter, aller sélectionner la face de coaxialité et d'inverser le sens. Et là ça a marché. On valide et croix rouge. Je vais vous montrer ce qui se passe si on ne fait pas croix rouge. Mais d'abord on va mettre le circuit, il ne fallait pas le mettre en fait. On va prendre ça, ça, coaxial. On valide avec le bouton droit. Vous voyez, à côté de la flèche, il y a la souris avec le bouton droit, une coche verte dessus. Hop, on valide. Ici, ça va être ça contre ça. Ok. C'est bon. On peut faire contrôle aussi pour si on veut pas faire copier avec les contraintes. On sélectionne avec le bouton gauche, on fait contrôle et on fait glisser. Ah, il n'a pas voulu. Voilà. On peut même normalement faire glisser. Et voilà. Et là, on va sur. Et il a trouvé la coaxialité en laissant appuyer sur contrôle. Ok. On valide. Ça, je peux le supprimer. Et après, il reste. On peut faire la face ici. Et la face ici. Ok. Et enfin, pas enfin, le joint spi, pareil. Contrôle. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe. Alors ça va aller contre l'épaulement qui est là. Je valide. Si je valide encore, c'est bon. C'est pour le copier avec les contraintes. Le joint spi. Hop, flèche. On dit répéter contre ça. Mince, pas contre ça. On peut sélectionner supre. On peut. Ah mince, là on peut pas le décaler. Là on valide. Vous voyez, bouton droit,
C'est validé, la flèche. Hein. Et si on revalide, il va en mettre d'autres. On revalide, il en met plein d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment croix rouge pour sortir. Donc on sélectionne Supra. Donc normalement là c'est bon. Bac de joint speed de roulement. On peut décaler comme ça aussi. On peut même faire un truc, c'est ici. Affichage de l'arbre. Grouper les occurrences de composants. Hop. Donc là il met, en fait, il a trouvé deux bagues, il a trouvé deux joints spi, il les met ensemble en fait, automatiquement. C'est une espèce de dossier. Il regroupe. Quand il y a beaucoup, par exemple, plein de vis, on fait ça. Et il met tout sous un dossier. Ensuite, contrôle, contrainte. On peut aussi faire contrainte ici. Contrainte. La face là, on va contre la face ici. Ok. Ensuite, on va en mettre un autre. Il voit la coaxialité là. Ok. Ça va contre ça. On valide. Ensuite, il y avait... Alors, vous voyez, là, j'ai appuyé sur la face, il sélectionne pas. Là, il tourne, il sélectionne pas dans les contraintes, parce que je laisse appuyer. Si on veut bouger. Si j'appuie une fois, paf, il va la mettre là. Alors que c'est pas ça que je veux. C'était juste que je voulais la tourner, elle était comme ça. Donc j'appuie, je laisse appuyer, je la tourne, je lâche. Et là, il la sélectionne pas. Un petit truc à savoir. Enfin, une petite astuce, ce sont des astuces dans SolidWorks, il y en a un paquet. Je vois plus. Pourquoi je vois pas là? Et la noix. Donc la noix ici. Plan de dessus par exemple. Avec le plan de dessus. Ici, on sélectionne les deux avec contrôle, contrainte, de angle 60 degrés. Ok. Et là, on enregistre. Donc là, je n'ai pas enregistré parce que je l'avais déjà enregistré. Donc, il est, je l'ouvre, mon assemblage, non, c'est pas celui-là. Moyeu complet, je l'avais appelé moyeu complet, voilà. Et je vais aller ouvrir, je vous avais dit, mon arbre tout seul. Et je vais créer, pareil que tout à l'heure, un assemblage à partir de la pièce. Donc on sélectionne arbre, ok. On enregistre. Bon là j'enregistre pas, mais c'est pareil, je l'avais déjà enregistré. Donc on va l'enregistrer un montage arbre arrière. C'est pas celui-là. C'était celui-là, assemblage 2. Je vais le refaire. Donc on va mettre... Voilà. Pareil, on va amener les circlips. Alors parcourir, circlip, ouvrir, ok. Donc il va là-dedans. Alors on peut dire, on n'est pas obligé de prendre forcément la face ici. Hein. On peut dire le plus simple, c'est là, c'est coaxial avec ce cylindre-là. Tous les cylindres sont coaxiaux. On va lui dire la face là va contre la ou l'arrête, une arrête, on peut mettre la face. Ok. Bouton droit, copier avec les contraintes. Ok, on avance. Coaxial, répéter. Coïncidence, il me dit la coïncidence qu'il cherche, c'est l'arrête là. Et je pense que si je mets la face, ça marche aussi. Ah mince, il a pas mis du bon côté. Bon, c'est pas grave. On va retourner dans les contraintes. On va lui dire d'éditer
cette contrainte là et on va lui dire c'est pas cette face là, c'est cette face là. Ok, on valide. Ensuite on va amener le moyeu complet. Pareil, contrôle, on sélectionne, tout ça c'est coaxial. Et on va mettre la bague contre le circlip. Ok. Donc normalement, si on fait barre espace, on peut sélectionner ici. Les circlips sont exactement, il n'y a pas de jeu du tout. Quoi. Il doit y avoir un petit peu de jeu, non pas du tout. Il faudra mettre un petit peu de jeu quand même. Hein. Genre un micron ou quelque chose. Parce que là c'est vraiment super juste hein, pour mettre. Et pour l'autre côté, on va sélectionner moyeu complet et les circlips avec contrôle. On va aller dans, c'est ici dans les répétitions linéaires, en bas il y a composants symétriques, plan de symétrie, on sélectionne ici si on l'a pas sélectionné avant, plan de dessus apparemment, ouais. Ici on peut aller dans vue précédente, voilà, j'ai bougé pour voir vue précédente. Plan de dessus, on avance et là on se rend compte qu'en fait il a fait comme si il avait fait une répétition. il a le grand diamètre qui est à l'intérieur alors qu'il devrait être à l'extérieur, donc il faut cocher ici créer la version symétrique, même si avant c'était pas comme ça, c'est bizarre parce que là il va créer des pièces, vous allez voir. Ok, il met des messages un peu bizarres, mais on s'en fiche. Et là, donc, si on fait tourner, tout tourne en même temps. Si on préfère que chaque moyeu complet soit indépendant, on va dire, on va aller en mettre un autre. On va aller, pareil, hein. Hop, hop, coaxial. Moi, souvent, dans mes dessins, je préférais... Parce qu'il y a toujours un moment où c'est plus symétrique en fait. Où il y a un truc un peu différent d'un côté et de l'autre. Donc au moins si on agit sur lui, il ne va pas agir sur l'autre. Bref. Et par contre les circlips, on peut faire symétrie. Ici j'ai fait Shift C pour tout regrouper. Shift C. Donc on peut faire ça et ça. On va ici, composant symétrique par rapport au plan où c'était de dessus. Et ici, en fait, on s'en fiche un peu que ce soit... Là, il n'y a pas de sens, en fait. Voilà. Il les a bien mis. De toute façon, il n'y a pas de sens. Le circuit, lui, il est pareil. Il est pas symétrique. Enfin, il est symétrique, justement. Et voilà. Maintenant, à vous de jouer et de vous entraîner à mettre ces contraintes et un petit peu à manipuler tout ça. Allez, au revoir!